mesdames, messieurs. Luc Boivin est le directeur musical que l'on peut apercevoir dans l'émission Belle et Bomme. Alors, merci de nous accueillir, la gang du Potager Montrouge. Et comme je le mentionnais un peu plus tôt, gênez-vous pas pendant les allocutions de continuer à magasiner vos fruits, vos légumes et vos fleurs. Alors, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette ouverture officielle du marché public Longueuil pour la 2e saison. Ça va se faire en compagnie de Mme la mairesse Caroline Saint-Hilaire qui est avec nous. Bienvenue. Elle est là, juste derrière la lumière du Kodak. Également, on a avec nous, mesdames et messieurs, des députés de Longueuil. On vous remercie de votre présence. Faites-nous un beau bye-bye. Bon, il y en a un peu partout. Également, les messieurs et dames membres du conseil de ville. Beau bye-bye. Et aussi des citoyens, citoyennes de Longueuil et des voisins. Verrez ceux qui sont de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Des voisins. De l'arrondissement Saint-Hubert. Et autres. Greenfield Park, y en a-tu? Oui. Un petit peu. Y en a-tu qui viennent de Montréal? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes perdus? Voyons donc. Alors, j'ai remercié les gens du Potager Montrouge. Merci beaucoup de nous accueillir sous cette tente. C'était fort intéressant. Est-ce qu'il y en a qui étaient là l'année passée? Levez la main ceux qui sont venus l'année passée. Madame la mairesse était là aussi. C'était, semble-t-il, plus clément l'an dernier, hein? Mais comme je vous dis, là, c'est la température idéale pour faire votre épicerie et acheter vos affaires. C'est une journée de fête des mères. Il y a des fleurs un peu partout. Les mamans qui sont présentes vont sûrement avoir l'occasion de repartir avec des fleurs aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, on va vous présenter les commerçants qui sont ici au marché public. Je vais vous en présenter quelques-uns. On va se jaser. Et par la suite, Madame la mairesse Caroline va vous adresser la parole. Et on va aussi faire 2 ateliers. Premier atelier, ce sera une recette avec les asperges. Et puis, les asperges du Potager Montrouge. Et puis, je vais faire ça avec Mme Farley. Et puis, deuxième atelier, c'est un atelier pour empoter vos plantes. On va vous donner des trucs et conseils. Ça va se faire, tout va se faire ici. Et quand tout va être terminé, vers 11 h à peu près, on enlève tout ça puis on rapproche les fruits et légumes pour continuer les ventes. Venez vous rejoindre. Je prends du temps là, pour que vous puissiez vous approcher. Les enfants, venez-vous-en, c'est plus chaud sous le chapiteau. Il y a de la place même en avant. Venez-vous-en, collez-vous. C'est connu, plus on est collé, plus la population du Québec augmente. Entre autres. On commence tout de suite avec la présentation des différents commerçants. J'inviterai tout d'abord du Potager Montrouge qui nous accueille. C'est Robert Beauregard qui va venir me voir ou c'est Marielle? C'est Robert! Ça va bien, Robert? Deuxième année? Deuxième année. Et puis, ce n'est qu'en préparation de l'installation permanente qui sait, verra le jour bientôt. Et oui, voilà. On s'attend à quoi cet été? On a beaucoup de légumes de semer déjà. De belles températures fait en sorte que tout va arriver plus tôt un peu. Puis, on attend juste que tout s'installe. Puis, on n'a pas besoin d'avoir le soleil et le beau temps tout le temps. Hein. Ça va marcher. La pluie qui vient de tomber était vraiment la bienvenue. Oui. C'est pour ça que les gens disent « Ah, c'est plate, il pleut. » Non, 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 c'est bon. Puis la température, c'est bon pour les fruits et légumes. Qu'est-ce qu'on retrouve, entre autres, là, comme gros... présentement, c'est le temps des asperges? Oui, asperges, peut-être le violon qui est local. On a les tomates de serre aussi du Québec. Les autres légumes sont... un après l'autre s'en viennent. À mesure que c'est local, c'est sûr qu'on les a. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'elle vient de nous parler ici, là. On ne comprend pas. Ah ouais, Maria, viens-t'en. Parce qu'il est sur les ventes, puis moi, je suis dans la production, mais les mini bok choy viennent de la ferme chez nous en serre, les mesclins que vous allez retrouver, les épinards la semaine prochaine. On a des petites fèves qui lèvent. Les radis devraient être prêtes aussi la semaine prochaine. On a les petites fèves qui lèvent. C'est comme ça elle parlait de ses enfants. Hein? On a les petites fèves qui lèvent. Mais les gens veulent savoir, quand on vient ici dans des places comme ça, on veut savoir c'est quoi le deal aujourd'hui. C'est quoi le deal? Je pense que le meilleur deal que vous avez, c'est vraiment la fraîcheur de nos produits. Merci à vous deux. On les applaudit. J'inviterai maintenant du Potager Petit Claude, Claude Charbonneau ou Joanne Rivet.
Québec qui vont venir me voir, c'est Claude? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont en train de vendre des légumes. Non, non, mais allez pas les chercher. S'ils sont en train de faire quelques piastres, on va les laisser faire quelques piastres. De toute façon, ils mouillent. On va passer tout de suite à l'autre. Claude viendra nous voir tantôt. De la fromagerie du marché. Vous savez, sur tous les fromages du Québec, il y en a 5-6 à peu près existants. Bien, on peut dire qu'ici, ils en ont une bonne panoplie. C'est Jean-David Lapointe de la fromagerie. Jean-David, bienvenue, bon dimanche. Merci, vous aussi. Combien il y en a de fromages? Au Québec, à peu près 320. Puis il y en a 326 sur le chapiteau, je les ai comptés. Comment ça se fait? Dans un brie, on peut compter pour D'accord. Non, mais c'est pas tout pareil, ça, les bris? Ça dépend pour qui. C'est plutôt, oui, mais sinon, en général, ça varie beaucoup. Au Québec, on a le brie. Mais cela dit, j'ai quand même demandé la boutique. Ah, ta boy! Il va nous les présenter. OK. Où est-ce qu'on s'installe? Est-ce que la caméra voit bien? Est-ce qu'on a une caméra comme dans les shows de cuisine, là, au-dessus qui nous... Non, on n'a pas ça? OK. Alors, le chèvre noir, parle-nous-en. Les chefs de noir de 2 ans qui vont tout faire, qu'on travaille en 1 an. Prends-les proches, prends ce micro-là proche de toi. Alors, le chef de noir 2 ans qui va être plus goûteux, cassant et fondant dans la bouche que le chef de noir 1 an. Création québécoise, en fait, c'est un cheddar de chef. Ça vient du Québec. C'est la fromagerie Tourneland. Fromage de chèvre. Alors, ça, c'est le meilleur vendeur que le plus bon. Vous apportez le petit rond, qui est un fromage de brebis, croûte lavée, la pâte mal la croûte fleurie, donc goûteux, pas trop puissant. Et le brebis, comme la vache, va être un animal à lait très protéiné, très gras, et légèrement plus sucré. Et ça, oui, et voilà. Sympathique, madame. Merci beaucoup, hein? Merci bien. Vous allez voir le maître fromager sous la grande tente là-bas. Également de la maison Méditerranée, on a Asnia Clouf qui est avec nous. Bonjour Asnia. Ça va bien? Merci. Qu'est-ce qu'on retrouve à votre étal? On trouve saveur de la Méditerranée et ça va être du couscous, du tagine, ainsi que de la pastella et des gâteaux. Ces gâteaux, c'est fait maison à base d'amandes et de miel. Wow. Est-ce que je comprends qu'on retrouve donc des plats préparés? Préparés maison, oui, des plats préparés maison. Le couscous, on le prépare et il y a plusieurs sortes de couscous. Le couscous aux légumes, le couscous à la viande hachée et le couscous royal. Et c'est quoi le mets traditionnel de la fête des mères? Est-ce qu'il y a un couscous traditionnel de fête des mères pour le... Le couscous traditionnel, c'est un couscous qui est aux légumes et c'est vraiment très très bon et on l'offre à toutes les femmes et les mères. Mais donc, c'est les enfants et les papas qui le font? Parce qu'il ne faut pas que la mère le fasse. Non, pas du tout. C'est toujours la mère qui le fait. Voilà. Ouais. Quand tu veux que quelque chose se fasse, tu demandes à un homme de le faire. Mais quand tu veux que quelque chose d'impossible se fasse, tu demandes à une femme de le faire. Puis ça se fait, hein? Le couscous, il est impossible à le faire. Il n'y a que la femme qui le réussit. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne saison. Donc, des petits plats préparés, hein? Bien sûr, on vient ici acheter des fleurs, des fruits, des légumes, mais on peut repartir avec le souper. Alors, Étienne, c'est là qu'il faut que tu ailles faire des beaux yeux. C'est quoi? C'est des gaufres, des crêpes, toutes sortes de choses comme ça? En fait, je suis spécialisé dans les gaufres artisanales seulement. J'offre, dans le fond, d'une part des gaufres repas qui sont un peu tournés de la façon gastronomique. Et de l'autre côté, je vous propose, dans le fond, des gaufres sucrées faites sur mesure avec un choix de plus de 15 ingrédients et j'en rajoute chaque jour. Dans le fond, la formule est simple. Vous choisissez vos ingrédients, vous choisissez votre type de gaufre. Je vous fais un prix. Puis, c'est pour manger sur place? Est-ce qu'on peut apporter? Oui, je fais des gaufres en fait quasiment toute la journée. Fait que dans le fond, si vous voulez l'apporter à la maison, ça se garde très bien au froid, ça se garde assez longtemps, ça se réchauffe assez facilement. C'est facile à manger. Je les vends. Il est là! Hey, puis il y a le costume en plus! Ça va bien? Alors, Siegfried, ouvrez-nous l'appétit.
Tu sais, veux dire, je vais avoir quoi là, comme saucisse là-bas? Les saucisses coulantes avec du fromage dedans, puis tout, là? Oui. Nous avons 82 différentes saucisses, toutes sans gluten, sans MSG, conservation. C'est une saucisse fraîche, avec un petit des sachets, jambons. OK, je vais traduire. Alors, il dit qu'il y a des saucisses fraîches, puis c'est bien bon. Monsieur Coilier, bonjour. Bonjour! Monsieur Coilier, vous êtes de bonne humeur. Ben, je comprends. Écoute. Belle journée aujourd'hui. Ben, c'est ça qui annonce l'été. Il y en a qui disent « Ah, l'été commence lorsque le Grand Prix du Canada est passé. » Non, c'est quand le marché public de Longueuil ouvre. Oui, c'est ça. Vous, là, c'est quoi vos dadas dans un marché quand vous venez dans un marché? Là, vous avez des fleurs pour votre belle-mère, mais à part ça... Moi, c'est poser des questions. Poser des questions aux maraîchers. Ça vient d'où? Ça a été cultivé comment? Hey, c'est quoi la meilleure recette? Donnez-moi un truc. Ou le saucissier, voir comment il est fabrique. Le café, je disais aux gens tantôt, je dis posez des questions. Comment vous le torréfiez, votre café? Ça sert à ça, un marché. Dans une épicerie, on ne peut pas faire ça. Dans une épicerie, on achète nos affaires, on est pressé, on part. Marché public, il faut prendre le temps de jaser avec les gens. Puis, hey, j'ai goûté à tes tomates la semaine passée. Oui, mais telle affaire. Ben, gars, goûtez ça. Haute variété. Dans une épicerie, on varie pas beaucoup. Hein, on prend telle sorte de pommes de terre, telle sorte de carottes, telle sorte de On tomates. respecte le marché. Là, Oui! Ici, tu as plein de variétés, tu peux poser des questions. Et qu'est-ce qui est fait ici? On sait, la plupart des marchés publics, c'est des produits locaux. Hein? Alors, ça vient de chez nous. Fait que ça, c'est intéressant. Moi, finalement, c'est un aspect éducatif, finalement, un marché ouvert. Tout à fait. Éducatif et anthropologique. Oui, tu apprends à connaître une population, tu apprends à connaître les gens qui forment ta communauté. Hein? Parce que, bon, dans un marché public, tu croises des gens. Tu sais, notre saucissier, tantôt, bon, c'est un monsieur qui venait, de l'Europe de l'Est. Alors, tu jases un peu avec lui. Tes voisins aussi, maintenant, bon, ben, tu as des Québécois de souche, mais de partout aussi. Alors, c'est intéressant, ça. C'est vraiment ça. Et quand on voyage, quand on va dans un pays étranger, souvent, c'est par le marché. C'est le vieux port, les halles, le marché. C'est là qu'on sent le pouls de la place. Puis à midi, tout est fini. Fait qu'il faut que tu sois là le matin. Hein? Ben oui. Alors, donc, c'est à Longueuil. Si on veut connaître le pouls de Longueuil, il faut venir au marché, non? Oui, et aussi réaliser que Longueuil, c'est une grande agglomération. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était toutes des terres agricoles autour. Et il en reste encore beaucoup, ce qu'il n'y a plus à Montréal. Hein? Alors, ici, c'est ça. C'est une grande agglomération. C'est une ville où on vit, où on travaille. Mais il y a encore de l'agriculture qui se fait. Puis venez parler justement aux gens qui la font, cette agriculture-là, qui nous nourrissent finalement et nous fleurissent. Oui, effectivement. Parlant de culture, alors, évidemment, vous êtes un homme de culture, alors, évidemment, et d'agriculture, mais là, on va parler de culture un peu. Comment va la carrière? Quels sont vos projets là, à l'avenir? Eh bien, la carrière va bien. Un retour en télévision depuis l'automne dernier avec la gang de MaTV et on revient en septembre avec cette émission de service là, que j'anime à tous les jours. Et ça se fait en direct, ça c'est le fun. Puis il y a plein de rediffusions. Mais sinon, mes projets, c'est déjà cet été. Je reviens à la Marjolaine, théâtre que j'ai depuis 10 ans. C'est à Eastman, dans les cantons de l'Est. Le plus vieux théâtre d'été encore debout au Québec. La Marjolaine a fêté ses 50 ans en 2000. C'est Marjolaine Hébert qui avait mis ça. C'est Marjolaine Hébert, 1960. Alors, Marjolaine Hébert, et puis moi, je suis le deuxième propriétaire parce qu'il y a eu une location fin des années 90, début 2000. Puis moi, j'ai acheté ça en 2003. Ça fait 10 ans. C'est mon 10e été. Et puis, je reviens, je vais jouer cet été en compagnie de Jean-Pierre Chartrand, un gars de la Rive-Sud aussi. Virginie Fortin, la fille de Bernard Fortin, qui signe la mise en scène de notre comédie, qui s'appelle Un coup de maître. Alors, je suis un galeriste qui a des problèmes de sous et avec son artiste, un Picasso daltonien qui peint des œuvres, on va essayer de réaliser quelque chose pour faire de l'argent. Ah, mon Dieu, mais est-ce qu'on va gagner l'amour? C'est ça l'important. L'argent ou l'amour, hein? C'est ça qu'il faut choisir. Écoutez, on vous souhaite un bel été. Merci, merci beaucoup. Et puis, à tous les citoyens aussi. Et puis, profitez de votre beau marché public que vous avez. Et on ira vous visiter à Eastman, ça, c'est sûr. Tout à fait, vous êtes les bienvenus. On commence en juillet, on termine à la fin août. Vous êtes les bienvenus. Un coup de maître à la Marjolaine. Excellent, merci. Merci beaucoup. Salut.